Vous saignez beaucoup, une mauvaise cicatrisation, et si vous étiez en carence de vitamine K? Pour éviter tout ça, voici une courte vidéo sur cette vitamine, encore bien trop peu connue, et que vous apprendrez à connaître qu'une fois par an. C'est parti, vous saurez tout sur la vitamine K. La vitamine K, ou devrais-je dire les vitamines K, car on en aura deux, la vitamine K1 et K2, ont un rôle plus ou moins différent dans l'organisme. La vitamine K1 sera bien connue pour ses vertus sur la coagulation, donc le fait que votre sang se solidifie. Exemple. Quand vous vous blessez, votre sang ne coule pas indéfiniment, car il se solidifie, entre guillemets, pour faciliter la guérison. Un anti-hémorragique, en gros. Elle sera de ce fait à éviter pour les personnes sous anticoagulants, donc AVK, car cela annihilerait l'efficacité du traitement. Bref, la vitamine K1, c'est la coagulation. La vitamine K2, quant à elle, participera également à la coagulation, mais sera principalement utile pour son rôle dans l'élasticité et la flexibilité des artères, et vous préserve donc des potentiels risques aggravés de l'hypertension. Elle entrerait également dans l'entretien de la masse osseuse, car elle permettrait d'améliorer la fixation du calcium, et serait donc un transporteur de celui-ci. Mais cela reste encore à démontrer, bien qu'elle soit à l'heure actuelle fortement conseillée en cas d'ostéoporose, donc de la fragilisation des os, dans les pays d'Asie. Bref, des rôles très importants, mais que risquons-nous en cas de carence? Une carence en vitamine K, vous l'avez compris, jouera fortement sur la coagulation, donc provoquera des ecchymoses, des saignements de nez, la présence de sang dans les selles, donc des selles noires très foncées, et pour les femmes à des règles plus abondantes, et par conséquent, elle pourrait donc favoriser l'ostéoporose. Les personnes à risque sont les personnes souffrant de maladies chroniques de l'intestin, diminuant donc l'assimilation de cette vitamine, mais également les nourrissons élevés au lait maternel, car cette vitamine est très peu présente dans le lait maternel, donc la supplémentation est indiquée. C'est pour ça que cette vitamine est assez connue des jeunes parents, car souvent votre pédiatre vous fera un petit point dessus. Cette vitamine, où la trouve-t-on? La vitamine K1 sera principalement présente dans les légumes verts foncés, comme la famille des choux, les épinards, mais également dans les huiles végétales. On le rappelle, la vitamine K reste une vitamine liposoluble, donc soluble uniquement dans les graisses. La vitamine K2, quant à elle, est synthétisée par notre flore intestinale, mais on peut également la retrouver dans les jaunes d'œufs, le foie et les poissons gras, bien sûr, mais également le beurre. Je vous mets les aliments et leur quantité dans le tableau ci-dessous. Comme d'habitude, profites-en pour mettre un like et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je t'en serai très reconnaissant. Maintenant, faut-il se complémenter? Sauf avis médical, absolument pas. Un repas équilibré permettra largement d'avoir les apports quotidiens en vitamine K sans aucun souci. Il faudra d'ailleurs, comme expliqué, au contraire potentiellement la fuir si vous êtes sous anticoagulant. Sur ce, mange bien, bouge bien, dors bien. Tchuss!